Hello la LTN Team, j'espère que vous allez tous bien, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. En attendant, nous sommes en plein Bear Market et nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de faire une émission à ce sujet. Juste après le générique, vous allez donc voir que faire pendant le Bear Market en voyant comment s'améliorer sur l'analyse graphique, en apprendre plus sur les projets, préparer son plan pour le futur Bull Run et enfin se former en DeFi. Let's go la LTN Team! Bonjour 20, effectivement nous ne sommes pas dans la période où il y a le plus d'animation, on peut le dire. On s'ennuie un peu dans le monde des cryptos en ce moment. Néanmoins, ce n'est surtout pas le moment de lâcher et de se dire qu'il faudra revenir lorsqu'il y aura de l'agitation et de l'action, que les wallets vont commencer à remonter. C'est maintenant que la réussite du prochain bull run se construit. Ainsi, nous allons voir ensemble la première étape des choses à faire. Suivre l'évolution des projets. Les leaders d'aujourd'hui ne seront pas les leaders de demain. Il se peut qu'il y ait des projets du top 10 qui ne soient même pas encore lancés aujourd'hui, qui apporteront quelque chose de novateur plus tard. Il se peut également que des projets du top 20 actuel se retrouvent hors du top 100 en 2025. On va prendre l'exemple du top 14 sur le dernier cycle, donc fin 2017, qui s'affiche à l'écran. En 2021, où sont passés Iota, Dash, Nem, Monero ou encore Neo? Ils ont reculé pour laisser place à des projets plus à la mode, d'un autre secteur d'activité plutôt. Solana, Polkadot, Matic ou encore le BNB ou même Doge et Shiba. Ce sont des acteurs qui sont apparus au précédent cycle pour la plupart. Et pour le cycle suivant, il y en aura des nouveaux. Soit des nouveaux projets, soit des projets existants mais qui vont profiter de la hype autour d'un secteur d'activité en particulier et exploser. Tout ce qui est lié au gaming ou au metaverse par exemple, ou encore au Web 3. Ce sont des secteurs à surveiller de très près. Donc soyez proactifs dans vos recherches. C'est pour cela que l'on présente un projet par semaine les mardis. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller revoir notre dernier projet présenté, le VET que vous voyez en haut de l'écran. Il vaut le coup d'œil. Et à quoi consiste à suivre les projets ? Lisez les nouvelles sur les projets pour vous tenir au courant, des mises à jour, des partenariats, des levées de fonds, du développement. C'est ce qui montre qu'un projet n'est pas mort, continue de se développer. D'ailleurs, c'est pour ça que l'on fait notre JT sur les crypto news chaque jour, pour vous permettre de suivre les actualités. Un bel exemple concerne les mises à jour sur Ethereum et Cardano récemment, ou encore les partenariats signés très récemment par Chainlink. Cela prouve que les projets sont toujours là, solides et seront présents en 2024-2025. Mais attention, cela ne garantit en rien une place dans le futur top 10. Merci CG. Alors maintenant, nous allons parler d'un point qui je pense est primordial quand vous vous intéressez au marché financier, l'analyse graphique. Il s'agit, quoi qu'on en dise, d'un point essentiel pour tout investisseur. Peu importe votre niveau en analyse graphique, il vous appartient de vous améliorer sur votre compréhension de ces bougies quand tout est calme. Pourquoi ? Alors déjà, cela pourrait vous permettre de trouver de beaux points d'entrée sur le prix actuel ou à venir. Nous sommes depuis plusieurs semaines à plat avec peu de volatilité après presque un an de chute vertigineuse. C'est le moment pour analyser sur de petites unités de temps quel genre de configuration amène des hausses et à contrario celle qui amène des baisses. Pour cela, allez voir les réactions de prix en petites unités de temps car forcément, quand rien ne bouge à moyen terme, il faut descendre en unité de temps pour voir un peu de volatilité. Alors, prenons l'exemple de l'Ethereum en 15 minutes. Si nous revenons quelques jours en arrière, au 3 octobre à 1h15 par exemple, donc juste ici avec cette belle grosse bougie vendeuse, on voit donc sur la gauche une grande bougie vendeuse et essayez de voir à quel moment le prix, mettez-vous devant le graphique, vous essayez de voir à quel moment le prix se remet à aller vers le haut. Et si le prix remonte d'un coup ou s'il retrace à un certain niveau avant d'aller plus haut. Alors là, je vais vous donner la réponse. La bougie vendeuse est très forte. Donc, pour retrouver une tendance haussière en 15 minutes, il va nous falloir une bougie qui vient clôturer avec force au-dessus de ce prix. C'est-à-dire au-dessus ici des 1290 $. Celle-ci, la cassure, elle intervient juste ici, là, sur la bougie de 3h15. Mais est-ce qu'on peut rentrer ici ? Oui, mais vous verrez avec l'expérience que les cassures sont souvent retestées.
Personnellement, moi, j'attends toujours un retest avant d'entrer. Ici, le retest de la cassure, il intervient là, ici, à 4h45. Donc, à 4h45, eh ben, je peux rentrer à l'achat. Toujours mettre son stop pour se protéger sous le plus bas. Et après, il faut être patient et avoir foi en votre plan. Et croyez-moi, au début, c'est la partie la plus compliquée. Il y a encore bien d'autres manières de voir une potentielle hausse ou baisse, mais le but aujourd'hui n'est pas de faire un cours technique. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aimeriez quelques vidéos tuto sur le sujet. Peut-être que nous ferons cela afin de vous accompagner au mieux par la suite. En tout cas, dites-vous bien une chose. Si vous apprenez à reconnaître les mouvements en petites unités de temps, vous saurez également les reconnaître en plus grandes unités de temps. Et les mouvements sur les grandes unités de temps sont plus importantes que ceux sur les petites car elles amènent de plus grandes variations. Suite justement de cette analyse technique, voyons un autre point d'anticipation qui est intéressant afin de maximiser ses chances de voir des gains. Comment préparer ses points d'entrée et de sortie? Pour commencer, pourquoi faire cet exercice? Une fois que vous savez cibler les actifs dans lesquels vous voulez investir, il suffit de passer à l'action, mais pas n'importe quand ni n'importe comment. Surtout, ne pas être pressé. On a le temps avant le prochain bull run, donc patience et préparation. L'idée est d'analyser sur les graphiques pour voir où le prix se situe et de déterminer une bonne zone d'investissement. Une zone réaliste surtout. Il ne faut pas viser 3000 $ sur le Bitcoin par exemple. Le prix ne retournera jamais si bas, sauf catastrophe planétaire, ou peut-être même intergalactique plutôt. Néanmoins, prenons un exemple ici sur le graphique du Polkadot. On a l'ensemble du graphique. On a le point bas de 2020 et le point haut de 2021. On va commencer par tracer un Fibonacci du point bas au point haut. Et en faisant cet exercice, entre le point 0,618 et le point 0,786, on a ce que l'on appelle le ratio d'or. C'est une zone où il est très pertinent d'investir. Ce qui veut dire que tant que le prix sera dans cette zone, il sera intéressant d'investir dans cet actif. Là, on se rend compte que le prix est en dessous. Il y a même ce point, le 0,886, qui est vraiment très très pertinent. Et on se rend compte que on est aussi en dessous. Pour faire simple, sur le Polkadot, d'après les indicateurs, tout ce qui est sous 8 $ est très intéressant. Après, en prenant de la hauteur et sans parler d'indicateurs, on se rend compte que on a eu un point haut ici. On se retrouve aujourd'hui sur cette zone qui était quasiment à quelque chose près la même zone que la période basse avant le cycle haussier. Donc on se rend compte juste à l'œil nu qu'on est dans une bonne zone. Maintenant, comment faire pour trouver des points de sortie? On va cette fois prendre une prolongation de Fibonacci selon la tendance, où on va aller chercher notre point bas précédent, puis le point haut, et enfin notre point bas actuel. Voilà, en sachant que le point bas actuel pourrait bouger. Et on se rend compte que des zones ont été tracées plus haut. On aurait des zones intéressantes à 92 $, 146 $, 199 $ et enfin 253. Donc ça, c'est des zones mathématiques selon l'outil Fibonacci. Est-ce que ces zones sont pertinentes ou est-ce qu'elles sont un peu farfelues? On va faire un petit calcul. On va calculer sur le dernier cycle, le point bas et le point haut. On se rend compte qu'on a eu un 3100% d'augmentation, un x31. Alors si on part du point bas, en partant du principe qu'aujourd'hui est le point bas, 1 x 31, où est-ce que ça nous ramènerait? Eh bien, ça nous ramènerait ici. Donc on est à 190 à peu près. Donc on se rend compte que notre premier, notre deuxième et même notre troisième sont à peu près dans les clous si on partait sur une même expansion. Donc voilà, ça c'est une première approche de manière à avoir son point d'entrée. Donc on se rappelle que c'est dans la zone ici. Avoir nos extensions pour trouver des prochains TP mathématiquement parlant.
C'est une première approche qu'on voit ensemble. On va creuser, détailler et rentrer plus dans le vif du sujet tout au long de ce bear market. Pour finir, un peu en guise de bonus, durant le bear market, il existe tout de même des moyens afin de faire fructifier votre argent, vos cryptos. On ne va pas entrer dans les détails parce que c'est tout de même quelque chose de très technique, mais il s'agit de la DeFi, la finance décentralisée. Alors déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est un endroit où normalement, je dis bien normalement, chaque utilisateur est anonyme. La DeFi permet l'échange entre deux parties d'actifs numériques. Chose intéressante, grâce à la DeFi, vous possédez réellement vos cryptos, ce qui n'est pas le cas sur des échanges type Binance. J'ai dit que l'on ne rentrait pas dans les détails, mais sachez qu'il y a de multiples possibilités grâce à la DeFi. Ainsi, il vous est possible de faire fructifier vos crypto-monnaies un peu à l'instar d'un livret A. Vous placez vos cryptos à un endroit où celles-ci seront bloquées pendant X jours. Et cette opération vous permettra de gagner des intérêts sur votre crypto. D'ailleurs, on appelle cela le stacking. Cela est aussi disponible sur les grosses plateformes, mais souvent avec des rendements un peu moins importants et avec toujours ce petit point qui est que vos cryptos ne vous appartiennent pas vraiment. Toujours à l'instar d'une banque, il vous est possible d'emprunter des cryptos grâce à la DeFi. Concrètement, comment ça fonctionne ? En face, quelqu'un va mettre à disposition des stablecoins par exemple, que vous serez en mesure d'emprunter afin de pouvoir, vous, de votre côté, par exemple, acheter de l'Ethereum. Bien entendu, chaque emprunt engage un remboursement. Si vous êtes gagnant, cet emprunt vous aura permis d'investir sans sortir d'argent de votre poche, ou presque en tout cas, car il y a bien entendu une chose à bloquer en face en guise de sécurité. En tout cas, il s'agit d'un segment intéressant qui, juste en utilisant le stacking, peut vous permettre de faire des rendements que vous pourrez utiliser et faire fructifier pendant le prochain bull run. D'ailleurs, mardi, nous ferons une émission sur une plateforme de DeFi, alors soyez au rendez-vous. Pour conclure cette vidéo, vous l'aurez compris, il faut rester proactif pendant cette période de calme plat. On dit que nos actions d'aujourd'hui conditionnent le nous de demain. Pour les investissements, c'est exactement la même chose. Ceux qui seront présents à préparer des plans dès maintenant et savoir sur quel projet investir seront les gagnants de demain et réussiront leur prochain bull run. Restez connectés sur nos formats longs et courts. Nous vous aiderons dans cette préparation avec nos présentations de projets et nos JT des Crypto News. On se retrouve ce soir pour un nouveau JT comme chaque jour et mardi pour une prochaine présentation de projet. Ciao la LTN Team!